Bonjour et bienvenue sur Folly Teams, je suis toujours aussi heureuse de vous retrouver et surtout j'espère que vous êtes en forme pour ces quelques instants ensemble. Et si vous manquez de peps, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, je vais vous en transmettre à travers cette vidéo et cette réal où nous allons nous amuser avec du papier décoré. Alors c'est parti, retrouvons-nous après le jingle. Comme d'habitude, pour ce programme créatif, j'utiliserai peu de matériel, du matériel assez basique pour une réal tout en simplicité, mais surtout accessible à tous, c'est ça Folly Teams. Pour cette réal, je me suis équipée de papier décoré cartonné, de ciseaux, de cutter, de crayons à papier, de ruban mousse double face, de papier dessin et de quelques embellissements. Vous allez voir, je vais vous les présenter tous au fur et à mesure. Et comme d'habitude, certainement vous donner quelques astuces. Alors pour ceux qui vont voir les images qui risquent de dire « Oh, mais où est-ce qu'elle a trouvé ces papiers décorés ?» Eh bien, ce sont des produits de chez Action. Voilà, comme vous le savez, j'aime bien le rapport qualité-prix de ces magasins, mais vous pouvez en trouver dans d'autres magasins de même type, de même style, ou dans les grandes surfaces aussi, des fois, il y a de jolies promotions. Pour commencer donc notre première réal, parce que oui, j'ai oublié de vous dire, vous aurez droit à 2 réalisations un peu différentes, mais sur le même principe. Donc notre première réal, nous allons partir avec du papier dessin 180 grammes, comme j'ai l'habitude d'utiliser, et je vais le découper. La première carte sera un format un peu mini, vous l'aurez compris, sur lequel je suis très à l'aise, et nous allons donc le plier en 2 pour préparer la base de notre carte scrap. La deuxième étape va être de choisir nos papiers décorés cartonnés. Alors moi, je pars de Design Pad Journaling, je vais y arriver, Journaling Design Pad, c'est à l'inverse, de chez Action. Mais vous pouvez tout à fait transposer avec le matériel que vous avez chez vous, parce que peut-être que vous n'avez pas en effet d'Action près de chez vous, ou suivant les pays qui me regardent, n'ont pas Action non plus dans leur pays. Peu importe, moi, je vous apporte les idées et vous transposez avec le matériel que vous avez chez vous. Donc, pas d'inquiétude, ne vous dites pas « Folly Teams, nous, on n'a pas ce style de déco ». Ben, soyez inventifs et regardez ce que vous avez à la maison, ce que vous avez près de chez vous et transposez. Du coup, je suis partie sur 3 graphiques dessins différents. Un floral, un plutôt vintage avec des écrits style journaling et l'autre qui est plutôt un paysage un peu estompé d'une forêt sur ton mauve. Vous l'aurez compris, ma carte scrap va être dans les tons violine. Sur ces 3 papiers cartonnés, nous allons tracer la taille de notre carte. Donc simple, hein, moi je ne prends pas les dimensions, je ne prends pas la règle, je prends ma carte, je la positionne sur le papier décoré et je trace autour avec l'aide d'un crayon à papier, c'est très simple. Nous allons donc découper nos petits rectangles pour obtenir les voilives, les voilous, notre petite déco avec laquelle on va jouer pour embellir notre petite carte scrap. Évidemment, ça sera à adapter à vos goûts. Moi là, c'est vrai que je suis dans une période plus pastel, si vous avez remarqué. Alors que moi j'aime beaucoup les couleurs vives. Ben là, je suis dans la douceur. Ça peut changer, le printemps arrivant. Je risque de plonger à nouveau dans des couleurs très vives et très gaies. Même si c'est tout aussi joli, hein, le pastel. En tout cas, revenons à nos moutons. Excusez-moi, j'ai dévié. On va, du coup, prochaine étape, enlever à chaque carte un petit contour. Sur notre premier rectangle, je vais le enlever 1/2 cm. Sur le deuxième rectangle, je vais enlever 1 cm. Et sur le dernier rectangle, je vais enlever 3 cm. De chaque côté, bien sûr, comme vous le voyez à l'écran. À nouveau, une petite séance découpe. Et oui, pour enlever nos petites bordures. Alors n'oubliez pas, ne jetez pas vos chutes de papier. Elles peuvent être grandement utiles, notamment moi je les utilise beaucoup quand c'est fin comme ça,
pour décorer l'intérieur des cartes. Vous savez, si vous avez vu mes précédentes vidéos, je les utilise beaucoup en style washi tape, hein. Même si ce n'est pas du washi tape, vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez vous les transformer. Et je les utilise en banderole sur le côté pour décorer, ça fait très joli. Et donc, nos petits rectangles fin prêts, nous pouvons reprendre la base de notre carte scrap. Donc nous reprenons le papier blanc que nous avons découpé, oui, et plié. Nous allons apposer un peu de colle sur le premier rectangle, c'est-à-dire le plus grand, tout simplement. Le plus grand, celui où on a enlevé 0,5 cm. Une fois encollé, nous allons le positionner sur le devant de notre petite carte scrap. Pour la colle, simple colle bâton colle, je ne sais pas dans quel sens on le dit. Moi j'ai de la U, mais vous pouvez utiliser celle que vous souhaitez. Vous pouvez évidemment utiliser d'autres colles. Hein. Voilà, je vous laisse libre arbitre du choix. Nous allons ensuite positionner notre deuxième rectangle, celui où on a enlevé 1 cm. Et là, je vais le mettre, eh bien oui, vous l'aurez compris ce que je vais faire. Je vais mettre d'abord du double face mousse pour faire un petit volume. Et je vais positionner mon deuxième petit rectangle sur le premier. Et je vais faire de même pour le dernier rectangle où j'ai positionné à nouveau du scotch mousse et je vais le superposer au deuxième petit rectangle, tout simplement. Et donc, la base, c'est de jouer sur la superposition des rectangles. Alors, en effet, là, je constate, j'aurais pu même enlever un petit peu plus de centimètres sur le deuxième rectangle, c'est-à-dire partir de 0,5 pour qu'on voie un peu plus le grand rectangle derrière où il y avait un peu le côté vintage. On le voit un peu moins. J'aurais pu enlever 0,5 pour le premier. Le deuxième, peut-être aller jusqu'à 2 cm ou 1 cm et demi. Non, 2 ça aurait été beaucoup trop, mais 1 cm et demi. Et peut-être l'autre, au lieu de 2 cm, 2 cm et demi. Voilà. Bon, à tester. Vous me direz en commentaire si vous le testez, ce que cela donne. Mais voilà, le principe c'est de jouer sur le côté rectangulaire et la taille de chaque rectangle. Mais bien sûr, on n'en reste pas là. La carte comme ça, bon, elle est bof quoi, hein, un peu fade. On va l'embellir cette petite carte. Et puis, je vais utiliser là à nouveau mon cahier de journaling Design Pad pour faire mes petits embellissements. Parmi les embellissements que j'ai choisi une petite étiquette. Alors, il y a de quoi faire un petit trou en haut, mais je le laisse tel quel, puisque je ne veux pas l'utiliser en étiquette, mais je vais le transformer en embellissement 3D. Du coup, j'ai récupéré du papier d'emballage et je vais dessus dessiner 3 contours de l'étiquette. Et encore et toujours, petite séance découpe. On va découper nos 3 comment on appelle ça, 3 petites matrices. Je vais le dire comme ça, je ne sais pas si c'est ça. 3 petits patrons, voilà, comme en couture. 3 petits patrons de mon étiquette. Sur chacun des petits patrons, j'ai positionné un scotch mousse. Et nous allons les superposer pour faire un effet 3D. Et voilou, il n'y a plus qu'à le positionner sur notre carte scrap. J'ai décidé de le positionner en haut à droite pour changer. C'est vrai qu'on a plus le réflexe de positionner les choses au départ en haut à gauche. Et là, je vous le laisse parce que j'ai fait un truc qui ne me plaisait pas. C'est parce que j'ai positionné donc 3 petits cartons et je trouve que le volume c'est trop épais. Donc, je vais tenter de décoller la chose. Heureusement, je n'ai pas fait de bêtises, ça n'a pas déchiré ma carte scrap, j'ai beaucoup de bol. Et ça n'a pas non plus affecté mon embellissement. Donc, comme quoi, hein, vous voyez, des fois, on part d'une idée et puis on s'aperçoit que c'est pas top.
Donc là, hop, petite récupération de mon erreur de jugement. Alors j'espère que vous n'êtes pas partis, parce que c'est pas fini. Je vais vous montrer d'autres façons de faire des embellissements. Et oui, c'est ça ma petite vidéo, c'est pas qu'une réale. Et là, j'avais un peu de papier cartonné avec des petits papillons. Et bien là aussi, je vais faire un papillon en volume, en 3D. Et donc, je vais découper 3 fois les mêmes papillons. Donc, pendant que je finis mon embellissement, celui-là, vous l'avez déjà certainement vu, la même pratique sur ma précédente vidéo, si vous me suivez assidûment, mes chéris. En tout cas, je vous disais tout à l'heure, en vitesse, laissez-moi vos commentaires si vous aussi, vous avez des petites astuces ou si vous avez modifié quelque chose de cette réale qui pourrait améliorer voilà, la carte scrap. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires et surtout n'oubliez pas, pour ceux qui sont déjà abonnés, merci mes chéris, mais pour les nouveaux aussi, laissez-moi le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On positionne le scotch mousse comme d'hab, alors là très très petit, parce que l'embellissement est petit, on superpose, on fait un petit contouring avec notre ciseau pour que la forme, j'allais dire prenne forme, oui. Et on positionne notre embellissement sur notre carte scrap et toc, vous avez vu un petit embellissement fait maison avec du papier décoré. On joue avec le papier décoré et on le détourne le papier décoré. On le détourne pour nous faire des décos que l'on aime déjà à la base. Donc voilà. Ah mes amis, voilà mes strass, bien sûr, côté bling bling. Non, je vais être soft, je vous rassure. Donc, un petit peu de strass perles à droite, à gauche. Très peu. En ce moment, là aussi, je suis dans les couleurs soft, mais je suis dans la déco assez soft aussi. Évidemment, je n'oublie pas de décorer l'intérieur de ma carte. J'aime beaucoup faire aussi les décos internes. Donc là, je m'embête pas, je vais au plus simple. Petite étiquette que j'ai récupérée, que je colle. Quelques petits strass par-ci par-là. Quelques tamponnages d'amour. Et le tour est joué. Et voilà le résultat, uniquement réalisé avec du papier décoré cartonné. J'en ai fait un deuxième. Je m'aperçois que je suis restée dans le même style, papillon. Ah ouais, j'adore. Et voilà, regardez, ça fait joli. Alors, je vais vous proposer une deuxième réale pour ceux qui aiment les cartes un peu plus grandes. Et vous allez voir que ça donne tout aussi bien. Cette réale, on part toujours pareil sur du papier cartonné. Ici, j'utilise donc des grands design pads. Pour ceux qui me demanderaient, c'est de l'action, évidemment. Mais toujours cosy. Je reste toujours dans le côté un peu vintage, cosy. Et oui, ne vous inquiétez pas, restez jusqu'à la fin. Je vous parle jusqu'à la fin, je vous dis plein de choses. Ne serait-ce que vous faire des bisous, voilà. Ici, nous allons donc choisir notre papier déco. Comme sur la première réelle, nous allons partir sur 3 papiers décorés. J'en ai pris une 4e parce que je vais utiliser certaines décos que vous voyez là sur le coin gauche. Voilà, la première ici, vous allez voir, je vais les utiliser pour faire des embellissements là aussi. Donc on part sur 3 papiers décorés, dont un va nous servir de base pour la carte scrap. J'ai donc choisi la plus claire pour être notre carte scrap. Je vais découper en 2 ma grande feuille et je vais utiliser la moitié que je vais replier pour faire ma carte. Donc voilà, j'ai découpé et je vais la plier pour faire ma carte scrap. Donc c'est un format un petit peu carré cette fois-ci. Je ne sais pas si c'est totalement carré, mais on va partir comme ça. C'est carré, il me semble. Mais en tout cas, un tout autre format. Ensuite, nous allons découper dans les 2 autres papiers cartonnés, décorés, la taille, comme on a fait pour la première réale, la taille de notre carte. Nous allons ensuite découper les carrés que l'on a tracés sur nos papiers décorés. Ensuite, même principe, on enlève quelques centimètres sur le pourtour de chaque carré. Du coup, sur les 2 carrés, nous allons enlever
2 cm sur le premier carré et sur le troisième carré, je crois que j'ai enlevé 3 cm. En tout cas, vous faites selon l'effet que vous souhaitez, vous pouvez enlever plus ou moins de centimètres, ça c'est vous qui choisissez. Je continue le même processus, petit scotch mousse sur les 2 carrés et je superpose tout simplement mes 2 carrés. Là aussi, vous pouvez jouer sur les couleurs. Moi, j'ai fait un ton clair, un ton foncé, un ton clair. Ensuite, je prends les petites décos, j'en fais un petit stickers 3D, bah oui, que je positionne sur ma carte. Enfin, je prends des stickers autocollants que j'avais des planches de chez Action. Je les mets sur du papier dessin de 180 grammes. Là, par contre, pas du 3D, du normal. Comme ça, ils sont un peu plus rigides. J'ai fait du contouring autour et je positionne sur ma carte. Évidemment, je n'oublie pas mon côté bling bling et surtout pour relever un peu la carte, c'est quand même dans des tons très marrons. Alors, je ne dis pas que c'est moche comme ça, mais ça relève un petit peu, ça met un petit peu, voilà, un petit peu de brillant. Pour l'intérieur, alors là, un truc très soft parce qu'il est déjà décoré puisque ma base, c'est plus du papier blanc de dessin, mais bien du papier cartonné décoré. Donc là, très soft, juste ce qu'il faut pour marquer un petit mot. Et voilà la réalisation de 2 cartes complètement différentes et avec de la superposition de papier décoré. On a joué avec notre papier décoré pour avoir des styles complètement différents. Donc vous l'aurez compris, j'espère que cette vidéo vous aura donné plein d'idées pour composer comme ça avec la même technique des cartes à l'infini. Et j'espère surtout que je vous aurai donné la pêche aussi. En même temps, si vous aviez une petite forme, eh bien j'espère que là, sur la fin de la vidéo, vous serez en pleine forme. En tout cas, j'ai été heureuse de vous présenter cette réal et toutes mes petites astuces pour faire aussi des embellissements. J'espère que cela vous aura plu, que je vous reverrai sur la prochaine vidéo. Et je vous embrasse très fort, très fort, toujours pareil. 1000 bisous, à très vite.